Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction. On accueille ce soir Marion Houtin, coordinatrice de projet chez Handisup, association d'aide humaine, d'accompagnement social et d'inclusion pour soutenir l'autonomie d'enfants et d'étudiants en situation de handicap. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, vous êtes accompagnée d'Anaïque Domergue, metteuse en scène du spectacle intitulé La vie normale, qui sera joué le 17 et 18 mars au théâtre municipal de Rezé. Bonjour Anaïque. Bonjour. Anaïque, La vie normale est une pièce de théâtre que vous avez réalisée à partir des écrits de 6 personnes, 4 parents dont les enfants sont en situation de handicap et 2 personnes en situation de handicap. Vous avez travaillé cette pièce, La vie normale, à partir des écrits des participants, de leurs témoignages à vivre justement une vie normale avec et au-delà de leur handicap. À travers ce spectacle, vous souhaitez donner la parole aux parents dont les enfants sont en situation de handicap et aux personnes en situation de handicap. Lors d'autres interviews, vous avez dit qu'à travers cette pièce, l'objectif est pour vous que ces témoignages soient vus et entendus et que le théâtre a été le moyen de révéler ces paroles peu entendues. Votre pièce est donc à la fois un travail documentaire et comporte aussi une dimension artistique et poétique. Comment, en tant que metteuse en scène, vous avez articulé et équilibré ces deux versants ? Oui, c'est intéressant, c'est vraiment le fond du projet. Donc l'idée était en effet que le public soit informé de ce que vivent au quotidien ces gens qui sont relativement quand même, qui vivent quand même quelque chose d'assez caché, d'assez dans l'ombre, dont ils ne vont pas se vanter en général. Et l'idée était donc à la fois de prendre leurs écrits et de cette matière qui pouvait être à la fois déjà poétique en elle-même. Certains textes ne pouvaient être utilisés comme matière brute comme ça, étaient déjà très très belles. D'autres textes étaient un petit peu plus réalistes, plus ancrés dans une réalité, que j'ai gardé aussi parce que je trouvais que c'était intéressant pour cette forme documentaire. Et j'ai aussi, par les discussions avec eux, essayé de ressentir un petit peu ce qu'ils pouvaient vivre au quotidien et dans leur émotionnel et d'essayer de traduire en mots, parce que j'écris aussi. Et donc, l'idée était de mêler à la fois mes ressentis de ce qu'ils vivaient, leurs écrits, et puis une forme aussi peut-être un peu plus générale, plus poétique, plus artistique, qui sortait un peu de mon esprit comme ça, de ce que j'avais pu ressentir et de saisir et d'imprégner un peu comme une éponge. Parce que quand on travaille avec des gens comme ça, on s'imprègne d'eux. Donc, il y a une forme un petit peu comme ça, un peu abstraite. Mais voilà, et ce condensé-là, après, il fallait en faire quelque chose qui ait une cohérence, et qui ait une narration, et qui ait une chronologie, quelque chose aussi qui ne soit pas juste des impressions, mais avec un déroulé et quelque chose qui amène à une compréhension pour le public, et une compréhension émotionnelle aussi. Parce que le théâtre, c'est ça, c'est comprendre dans son esprit, et c'est ressentir pour mieux comprendre. Donc voilà, c'est tout un jeu comme ça entre le cerveau et le cœur. Et dans cette pièce, il y a aussi de la vidéo et de la musique. Qu'est-ce qu'apporte la vidéo et la musique dans votre pièce ? Alors la vidéo, c'était important pour moi parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mots, et je trouvais que la vidéo permettait de pouvoir faire des respirations. Ces vidéos permettent aussi de voir les enfants dont on parle dans la nature. Donc c'est vraiment des moments qui sont justement empreints de poésie. Et on voit ces enfants, ils sont incarnés, ils sont là, ils existent. On parle d'eux tout le temps, et là tout à coup on les voit. Et cette incarnation fait que pour le public, il y a une réalité aussi qui est là, quoi. On les voit, ces enfants, ils sont beaux, ils évoluent dans la nature, ils sont beaux, ils sont tendres, et voilà. Et donc ça crée forcément une forme d'empathie du public pour ces gosses-là. Et puis voilà. Et puis la musique, c'est important de le préciser, c'est Raphaël Marcimin, donc qui est une personne qui est atteinte de troubles autistiques et qui est aussi malvoyante, qui fait partie du projet. Et j'ai découvert qu'il était artiste, qu'il était pianiste. Et donc, il a créé un morceau. Et évidemment, ce morceau est dans la pièce, bien évidemment, parce que c'est un magnifique morceau. Donc, ça va être le moyen pour lui aussi de pouvoir faire entendre sa musique. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose de très cohérent dans ce qu'on veut dire, quoi. C'est super. Et si je ne me trompe pas, la forme théâtrale est née de la proposition d'un participant. Et pour autant, les personnes sur scène n'étaient pas familières du théâtre. Comment on crée une pièce de théâtre avec des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre ? Ah, c'est toute la difficulté. Ça se joue sur la confiance. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'est Alain-Pierre Diaz donc, qui a eu cette idée il y a quelques années. Évidemment, avec le Covid, le projet a eu beaucoup de freins. Mais je crois qu'ils ont tellement envie. En fait, ce qui les motive, c'est l'envie d'être entendu, l'envie d'être compris, l'envie d'être reçu
et de pouvoir enfin s'exprimer. Et puis je crois que le théâtre, ça permet vraiment de mettre une forme de distance sans agresser les gens par leur quotidien, par ce qu'ils peuvent vivre des fois de difficile. Ça permet de prendre une sorte de recul, eux-mêmes déjà, sur ce qu'ils vivent, et puis de pouvoir transformer ça en matière qui émotionnelle, en matière créative, en matière artistique, de transformer et d'en faire quelque chose de moins souffrant, quoi. Peut-être, enfin, c'est peut-être un peu délicat de dire ça, parce que moi je vis pas ça au quotidien, mais je pense que c'est un peu thérapeutique aussi, il y a une forme thérapeutique pour eux. Donc ça, c'est jouer sur la confiance entre nous. Ça a mis un peu de temps à se construire, hein, mais finalement, maintenant, voilà, la confiance est là, elle est immense, réciproque. Super. Et Marion, avec Handicip, vous êtes au contact quotidien des personnes en situation de handicap ou avec des parents dont les enfants sont en situation de handicap. Quels sont les obstacles principaux à mener une vie normale pour ces personnes ? Est-ce que c'est uniquement le regard de l'autre ou il y a des obstacles récurrents ? Sacrée question. Il y a beaucoup de choses plutôt dans la société en fait qui peut-être a des difficultés à comprendre, à se mettre à la place, à s'imaginer en fait justement tout ce que ça peut être au quotidien en fait souvent c'est des petits obstacles entre guillemets, hein. Bien sûr j'ai du mal à parler aussi au nom de tous là, mais c'est des fois des choses qui peuvent paraître anodines mais qui en fait finit par lasser, finit par créer parfois de l'autocensure aussi, hein, des familles qui... Lesquelles, par exemple ? Alors, c'est vrai que dans le cadre plutôt là, je vais plutôt parler du travail directement qu'on peut avoir avec des parents qui vont nous solliciter parce qu'ils ont des difficultés plutôt comment dire, à trouver une place ou à toquer à la porte d'un accueil de loisirs, par exemple, tout simplement. Et en fait, ils n'ont même pas osé, justement, faire la demande, de peur d'être... ils se sont déjà pris certaines réflexions, entendu des choses, et en fait, ils n'osent parfois même pas, alors qu'il y a plein de choses qui sont possibles de plus en plus, et justement... plus les gens sont sensibilisés, plus les choses vont aller en s'améliorant et on est optimiste, mais voilà. Et justement, comme le titre de la pièce l'indique, une vie normale, votre travail invite le public à changer de regard sur la normalité, à construire une société inclusive où la différence serait inclue dans la norme. Dans les teasers du spectacle, vous pointez du doigt les discours que les parents de personnes en situation de handicap sont fatigués d'entendre. Et concrètement, quels sont les écueils à éviter ? Quels conseils vous donneriez aux auditeurs qui sont en face de personnes différentes, de personnes en situation de handicap pour la première fois ? Et comment on fait pour ne pas être maladroit, pour être justement inclusif et bienveillant ? Est-ce qu'il y a des conseils, puisque c'est pas si simple ? Enfin, comment on construit cette relation ? Déjà, ça peut arriver d'être maladroit. En fait, il faut pas se... Voilà, on est tous maladroits. Moi aussi, ça peut m'arriver. Et c'est pas grave. En fait, ça fait partie de la vie normale aussi. Mais je pense qu'il faut juste, des fois aussi, oser et poser la question, est-ce que j'ai dit quelque chose de maladroit aussi ? Ça peut briser un petit peu la barrière qui peut se créer à ce moment-là. Et puis, oui, questionner, prendre en compte, en fait, les besoins, les envies de la personne. Peut-être pas interpréter aussi, il y a beaucoup d'interprétations, d'étiquettes, de clichés qui peuvent rentrer en jeu. Donc voilà, c'est tout ça un petit peu qu'il faut questionner finalement, je pense. Oui, puis on voit toujours les manques, on voit que les manques chez les personnes en situation de handicap, qu'est-ce qui lui manque ? Et en fait, on voit pas les plus, on voit pas les forces. Alors que moi, maintenant que je travaille un peu avec eux, je travaille pas avec toutes les personnes en situation de handicap du monde, mais déjà d'avoir 2 personnes dans cette situation, je vois la force immense qu'ils ont, je vois tous les plus. Et c'est gigantesque, et j'apprends beaucoup d'eux. Et donc, c'est se mettre dans cette situation où on se dit, je ne suis pas quelqu'un qui a plus que... Déjà, je peux apprendre aussi d'eux. Deux, c'est bizarre de dire deux. C'est comme si on cloisonnait déjà les choses. C'est même pas juste, ça. Merci. Les premières représentations approchent, puisque la pièce sera jouée le 17 et le 18 mars au Théâtre municipal de Rezé. À quelques jours des premières représentations, comment se sent la troupe ? Il faudrait leur demander, moi je le sais parce que je les ai vus mardi. Il y avait beaucoup de fébrilité, il y avait quelques pains, on dit des pains pour le texte, quelques trous.
C'est quoi les pains Les pains, pour les c'est quand auditeurs? les pains, oui, pardon. Ça n'a rien à voir avec la boulangerie. C'est vraiment juste quand on a un trou de texte et qu'on ne sait plus où on en est dans ses répliques. Donc ça va avec le stress. Le stress fait que voilà, ça génère des trous de texte, forcément. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, ils sont un petit peu stressés. Mais il y a aussi une bonne excitation de se dire, ça y est, on se rapproche du but. Ça y est, on va y être. Et ouais, c'est... Non, évidemment, il y a une fébrilité, mais il y a aussi énormément d'envie. Il y a beaucoup de hâte, oui. Justement, par rapport à ce travail, et justement à l'écriture, aux textes qui seront dits, quelles consignes vous aviez données aux personnes qui ont écrit les textes pour la pièce? Est-ce qu'il y avait des règles à respecter? Les règles, c'était d'être de pas être trop mental, de pas être trop dans quelque chose d'être vraiment relié à ce qu'on ressent profondément. Il n'y avait pas de règles plus que ça, si ce n'est qu'il y avait une thématique à chaque fois. Et la thématique n'était pas toujours autour du handicap, elle était aussi plus générale sur la vie. Donc ça pouvait être des questions comme, voilà, racontez-moi un moment merveilleux. Des choses comme ça, parce que finalement, on met aussi le phare aussi sur d'autres moments qui ne sont pas que reliés au handicap. C'est la vie normale, qui peut être aussi exceptionnelle, attention, hein. La vie normale. Les personnes en situation de handicap et toutes les personnes ont droit à une vie normale et aussi une vie exceptionnelle, hein. Truc à faire, on n'en a qu'une. Et alors, la pièce de théâtre s'accompagne d'une exposition photo qui, je crois, complète le dispositif et permet de donner la parole à d'autres personnes qui n'ont pas forcément participé à la pièce. Est-ce que le dispositif photographique est amené à être exposé dans d'autres lieux que les théâtres où vous jouerez? Dans quel lieu on pourra retrouver l'exposition photo? Alors, pour l'instant, c'est pas encore acté, mais il y a effectivement la communication autour du projet ayant commencé. On a eu quelques retours de communes, de bibliothèques intéressées. Donc, l'idée, c'est qu'elle circule en fait vraiment cette exposition autant que possible. Voilà, Oui, on peut dire que c'est les photos de Jérôme Blin, que ce sont des photos en argentique, qu'elles ont donc une profondeur et un grain très intéressants. Ce sont des très belles photos de personnes en situation de handicap. Qui interpellent par leur regard, par leur présence, et qui sont accompagnés de petits textes où la question posée était « Et pour toi, ça serait quoi une vie normale ?» Et donc, on les entend s'exprimer comme ça sur ces petits cartels à côté. C'était l'image et puis la parole. C'est des très grandes photos, je crois qu'elles sont assez grandes. Je ne les ai pas encore vues moi non plus. dans leur format. Est-ce qu'il y a des témoignages particuliers que vous avez envie de partager sur ces photos qui vous ont particulièrement touché? Alors pour le coup, effectivement, donc j'étais présente et c'est auprès de moi qu'ils ont pu apporter leur témoignage assez intimiste aussi. C'était un beau moment avec eux et en fait, ils m'ont tous touchée, donc c'est compliqué. Il va falloir venir voir l'exposition. Après, ce qui se rejoint beaucoup, c'est aussi leur motivation commune, on va dire, puisque pourtant ils ont des parcours différents, c'est des jeunes, voilà, aussi avec des handicaps différents, enfin des parcours différents, mais ils ont en commun de vouloir simplement être vus et juste, regardez-moi, écoutez-nous, venez à notre rencontre. Oui, vous pouvez, enfin rien que d'être présent et de venir et de voir, en fait, pour eux, c'est déjà un premier pas et c'est ça qui les motive et c'est pour ça qu'ils sont restés convaincus jusqu'au bout de ce projet-là, ce qui n'est pas évident hein, pour eux d'être photographiés, de témoigner. Ça a aussi soulevé quelques difficultés et quelques questionnements pour eux, mais voilà. Comment vous avez surmonté justement ces questionnements, ces difficultés justement à être à la fois d'être entendu, enfin avoir la volonté d'être entendu et en même temps de soulever le blocage à être visible? Il n'y avait pas de pression jusqu'au bout. Hein. Vraiment, l'idée, c'est qu'il faut c'est leur projet aussi et c'est leur image, c'est leur parole. Donc, on est resté très, très ouvert aussi sur tout ça, de leur dire, on leur a montré les photos, les propositions, les extraits de texte aussi, parce que les témoignages étaient assez longs et il fallait sélectionner. Donc, jusqu'au bout, on a pu échanger autour de tout ça et oui, ils restent convaincus, donc c'est qu'a priori, ça fonctionne. Super, merci beaucoup. Je voudrais juste préciser un petit truc que j'ai oublié, c'est que c'est Maxime Pérez qui a fait les vidéos quand même, il faut le noter. Merci beaucoup. Donc La vie normale est une pièce de théâtre qui est à voir au Théâtre municipal de Rezé le 17 et 18 mars. Donc on vous souhaite une excellente représentation et beaucoup de représentations à suivre dans plein de théâtres dans toute la France. Merci. Merci à vous.